Bonjour à tous, c'est Augustin et on se retrouve aujourd'hui pour mon essai longue durée sur les Legend Wheels 45P Laser Pro 4. Pour présenter rapidement le modèle avant d'aller en studio pour parler vraiment des caractéristiques techniques et des détails de cette paire de roues, on est sur le haut de gamme de la marque française Legend Wheels. Donc c'est des roues dites artisanales, elles sont assemblées à la main en Occitanie, juste à côté de Montauban. Pour vous donner du contexte, cette paire de roues m'a été prêtée pendant 3 mois. J'ai suivi qu'il y avait plus de 3000 km sur lesquels je les ai étraînés en course, en entraînement, sous le soleil, la pluie, le vent. Il manque que la neige, on va dire, pour que toutes les conditions météorologiques soient réunies. Et c'est super important pour moi de le dire, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est un vrai prêt qui m'a été fait pendant 3 mois. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue à vous. Je suis entraîneur cycliste et également expert en matériel vélo. C'est pourquoi j'ai condensé toutes ces expériences dans un seul et même livre qui s'appelle Gagne ta cyclo, même sans faire de podium, parce que les objectifs sont personnels, je vous le rappelle. Vous avez le lien en description pour le commander et le télécharger immédiatement. Alors, pour aborder les caractéristiques principales de cette paire de roues, on a un profil de jante de 45 mm. Donc, on est sur un profil polyvalent, donc moyen à profil haut. Le moyeu est un DT Suisse 240. Donc, pour moi, c'est vraiment le bon moyeu à aller chercher. On a des roulements qui sont fiables. C'est le juste milieu donc, entre compromis, poids, rigidité. Les rayons sont en acier, ce sont des CX-Ray. Et d'après mon expérience, c'est un très bon choix parce que ces rayons-là, ils ont les meilleures caractéristiques mécaniques au monde. Voilà, ils sont vraiment bluffants. On a une capacité de déformation en élasticité qui est très bonne. Pour faire simple, ils cassent pas. Ils arrivent vraiment à apporter en plus un petit peu de confort. Ça, on en reparlera plus tard. Là, moi, j'ai monté cette paire de roues en tubeless. Donc, j'ai mis les GP 5000 TTTR, donc des pneus très très rapides. Vu que j'ai un bon vélo, mon Giant Propel, un vélo aéro, je voulais vraiment tester cette paire de roues avec les mêmes pneus, donc les mêmes pneus que d'habitude pour avoir un vrai comparatif. La fibre de carbone en elle-même qui est utilisée est ce que Legend Wheels appelle donc Edge Ultra. Donc c'est une utilisation de fibre de carbone qui est exclusive et qui est à haut module. Après je connais pas exactement la valeur chiffrée du module. En tout cas ce qui est sûr c'est que là on a une finition qui est du coup brute. On voit vraiment la fibre de carbone qui est du coup directement visible sous le vernis. La finition est très jolie, c'est sobre. Et enfin donc toutes les inscriptions en fait elles sont venues être gravées au laser. C'est pour ça qu'il y a le nom de laser dans la paire de roues. Voilà, je trouve que c'est un design qui est sobre, haut de gamme, donc là-dessus, on est raccord. En pratique, ce que ça signifie, ces specs, quand on roule dessus, déjà elles sont en tubeless ready, donc ça c'est bien, on n'a pas besoin de venir de mettre de fond de jante pour le préventif, pour le tubeless. L'étanchéité est bonne, on a des jantes accrochées. Donc hooked, comme on dit en anglais, ça c'est vraiment préférable pour la sécurité. Le pneu il va être bien accroché, on sait que personne ne va faire d'erreur de montage qui pourrait être dangereuse chez soi, chez lui, donc ça c'est une bonne chose. On a un rayonnage de 24 rayons à l'avant, 24 rayons à l'arrière. Ça c'est un choix qui est audacieux parce que si on voulait juste faire un montage ultra light, on aurait par exemple, généralement c'est ce qui se passe, c'est qu'on a 20 rayons à l'avant, 24 rayons à l'arrière pour essayer de gagner un petit peu de poids. Mais ça vient dégrader souvent les performances. D'après mon expérience, c'est ce que j'ai constaté. Donc là, on a une paire de roues à disque moderne qui est orientée performance. Donc, le rayonnage, j'en parlerai plus tard, mais vous voyez, c'est un choix déjà qui a été fait parce que le poids du coup total de cette paire de roues est de 1295 grammes nus, donc sans pneus, sans disque, sans préventif, sans cassette évidemment, donc 1295 grammes et 1999 € pour le tarif. Et ça, on regardera un petit peu après comment est-ce que ça se situe et voilà. Et le moment le plus important avec l'essai le plus rigoureux de ce test, c'est quid du bruit de la roue libre. Alors je vais faire pédaler assez vite, on va voir. Je ne sais pas ce que donnera le micro, est-ce que ça va bien capter le bruit de cette roue libre ou pas, vous me direz. Donc ouais, vous voyez, on n'est pas sur un bruit très régulier et un petit peu grave comme, je sais pas, un essaim de guêpe en colère que peuvent avoir certains moyeux. Là, on entend quand même un petit cliquetis métallique, un petit peu plus aigu des ratchets quand ils viennent s'entrechoquer les uns les autres. Donc, je sais pas, ça crépite. Si je devais être un petit peu inspiré, je dirais que ça crépite comme des chips dans un sandwich.
blague à part, je trouve que le bruit il est au juste milieu, il est assez discret pour pas réveiller les voisins. En tout cas les miens ils s'en sont pas plaints. Je pense que peut-être que j'ai des voisins exceptionnels, les meilleurs de la planète. En tout cas le bruit il reste assez présent pour faire pro, mais surtout il n'y a pas besoin de sonnette avec cette paire de roues et les moyeux d'été suisses de manière générale. On arrête de pédaler et ça fait se retourner les piétons sur la piste cyclable, c'est assez pratique. Mais toutefois, si vous trouvez que le bruit il est un petit peu trop fort ou qu'il est trop présent, c'est super facile de rendre un moyeu plus silencieux, voire même carrément silencieux. En fait, de toute façon, vous avez juste à enlever le corps de roue libre, vous mettez de la graisse, vous refermez et voilà, votre moyeu il sera silencieux à ce moment-là. Pour le poids, donc 1285 grammes, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, on est clairement dans la catégorie des roues légères, parce que là, sur une paire de roues, du coup, à frein à disque, tubeless ready, à profil moyen, profil haut, donc 45 mm, c'est rare. Je vous contextualise ça quand même, parce que si on compare avec sa concurrence dans le haut de gamme de marques bien établies, par exemple, les nouvelles roues, donc les Zip 353 NSW, elles sont en 45-55 mm, donc c'est le summum de la marque Zip. Elles pèsent 1308 grammes. Donc vous voyez, le même poids, une poignée de grammes près et surtout un prix de 3000 €. Les toutes nouvelles Roval Rapid CLX3, donc en 48-51 mm, elles pèsent le même poids quasiment, donc 1305 grammes. Et elles valent la bagatelle de 3500 €. Donc vous voyez, en dessous de 1300 € pour un profil moyen, donc 45 mm comme ça, en fait, c'est très rare en frein à disque. Voilà, donc c'est pas si fréquent que ça. C'est un poids qui est digne de roues de montagne en fait à profil bas, vous voyez, un profil très fin. Mais là, on a un profil plus polyvalent. Donc, ils ont vraiment réussi un bon exploit. Je pense que ça s'explique par la fibre de carbone assez exclusive qui a été utilisée, un bon choix de moyeu. Le DT-SUS 240 et des rayons qui sont quand même très agréables. Alors la question, 1 million d'euros, qu'est-ce que ça m'a fait comme sensation du coup au pilotage, comme comportement cette paire de roues? Évidemment ça reste personnel, mais pour avoir essayé pas mal de vélos, pas mal de paires de roues, je trouve que c'est toujours intéressant la comparaison que je peux vous apporter. Et pour moi il y a deux vrais grands adjectifs, de grands mots qui se distinguent. Le premier c'est la légèreté, donc comme je vous disais moins de 1300 grammes, c'est quand même très léger pour une paire de roues, et la rigidité. Donc ça, ils ont réussi un compromis qui est quand même assez dur, très dur à avoir, légèreté et rigidité. En pratique, ça donne des roues, grâce à leur légèreté, qui ont une inertie qui est très faible. Donc, on a une excellente relance. Vraiment, c'est des roues qui sont dynamiques, qui ont envie d'accélérer. Donc, pour moi, toutes les phases de course, c'était très, très agréable de les avoir parce qu'on va vraiment pouvoir exploiter. Et pareillement, qui dit faible inertie, qui dit bonne accélération, dit bonne capacité dès que la pente s'élève un petit peu. Donc, en montagne, je me suis qualifié pour les championnats du monde sur la 66 degrés sud avec cette paire de roues. Je les ai eu en montagne également pour l'Ariégeoise. Donc je les ai testés vraiment de fond en comble. Et c'est une paire de roues, alors m'agressez pas dans les commentaires, mais j'ai envie de dire, elle grimpe toute seule. Alors évidemment, elle grimpe pas toute seule, mais on sent qu'en tout cas, l'élément, le point faible dans la chaîne, c'est le cycliste. Et ça, c'est très agréable de sentir qu'on a du matériel haut de gamme qui vient vraiment nous mettre en confiance sur ce point-là. La vraie rigidité aussi qui est apportée par ces roues, donc elle s'explique par le matériau, la bonne fibre de carbone, également par le choix d'avoir plus de rayons que des roues ultra light. Pour moi, il y a un vrai avantage là-dessus. La conséquence du coup, c'est que par exemple, quand on est au freinage, quand on vient faire un freinage d'urgence, on sent que la roue ne vient pas s'écraser. Donc elles viennent garder leur forme, on va avoir une bonne modulation du freinage. Et après ça, je sais pas à quel point c'est anecdotique, c'est que mon cas ou pas, mais il n'y avait pas de souci de roues qui viennent crier. Vous savez, quand les freins à disque qui font du bruit, elles font quasiment pas de bruit, elles en font aucun sur le sec, et sous le mouillé ça faisait vraiment pas beaucoup de bruit. Et du coup, tout ce que ça transmet également, c'est une vraie solidité de cette paire de roues. Je ne les ai pas ménagées. Je vais être très honnête, en course de toute façon, à haut niveau, le matériel ça prend vraiment cher, ça prend tarif. La paire de roues, elle est impeccable, il n'y a pas un seul voile, il n'y a pas de saut, donc là-dessus c'est tout bon. Alors, les inconvénients pour cette paire de roues, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Est-ce que je trouve des choses qui sont regrettables là-dessus? Alors, déjà, une première interrogation que j'avais, c'était on est sur du haut de gamme de cette marque, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de rayon carbone? Mais voilà, il faut tout de même que je vous dise que les rayons carbone, il y a deux points importants. Déjà, le premier, c'est que c'est pas automatique. Si c'est mal géré, ça peut apporter trop de rigidité. Voilà, c'est pas forcément
désirable. C'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Deuxièmement, bah, c'est que c'est encore compliqué à avoir, à sourcer. La capacité de production, elle n'est pas encore là. Et je pense par exemple à la marque Zip, donc, qui vient d'annoncer sa nouvelle gamme. Ils ont quand même SRAM derrière eux, donc ils ont des moyens assez incroyables. Et dans toute la gamme, à toutes les échelles de prix, il n'y a pas un seul rayon carbone qui est encore disponible. Tout simplement parce qu'ils n'arriveraient pas à avoir le volume, ni à avoir le SAV, si jamais il faut faire des réparations. Donc ils sont encore en train de tâtonner là-dessus. Donc les rayons carbone, à mon avis, ça va arriver. Le marché, vous voyez, sur toutes les paires de roues qu'on a actuellement, il n'y en a pas beaucoup du tout. Voilà, mais je pense que c'est intéressant de garder ça en tête pour l'avenir. Ça va arriver. J'attends de voir du coup comment toutes ces marques, d'ailleurs, je fais une tangente, mais j'attends de voir comment toutes ces marques vont se positionner sur la question des rayons carbone. La largeur de section, là, on est en 28 mm en externe. Je trouve que ça peut être amené à évoluer. Encore une fois, c'est des tendances marché qui viennent évoluer. Mais bon, vous voyez, si aujourd'hui les autres roues haut de gamme, on est à 29 mm. Là, on est en 28 mm. Moi, mon background, c'est l'aéronautique, c'est les avions. Je vous dis 28 mm à 29 mm, ça change rien. En 1 mm après, on est dans l'univers du vélo. Faut quand même rester sur Terre. Le rayonnage 24-24 avant-arrière, il apporte beaucoup de rigidité, donc c'est un avantage. On a de la performance avec cette paire de roues. Par contre, si jamais vous êtes très léger, vous êtes un grimpeur format de poche, comme on pourrait dire, dans ce cas-là, je vous conseille de faire le choix quand vous achetez cette paire de roues auprès de Legend Wheels, du coup, de leur demander d'avoir une tension de rayon plus faible. Donc, vous pouvez choisir plus 10% de tension de rayon, ou tension normale ou tension à moins 10%. Voilà, moi je vous conseillerais, si vous êtes très léger, bah, demandez à avoir les rayons un petit peu moins tendus et comme ça, elles seront plus confortables si vous êtes vraiment léger. En termes de prix, on a 1999 €. On va arrondir à 2000 € quand même, on va être honnête. On a, regardons de manière objective, on n'a que des specs haut de gamme sur cette roue. On a des très bonnes fibres de carbone dans une bonne jante, on a des excellents rayons, on a un excellent moyeu. On est à 2000 € et le prix il reste quand même contenu. Je vous ai fait tout à l'heure la comparaison avec la concurrence sur du coup les segments haut de gamme. Et vous voyez, ils étaient tous 500 €, 1000 €, voire 1500 €, voire même encore plus cher que cette paire de roues. Donc, moi franchement, je trouve qu'ils sont très compétitifs en termes de prix. Ils sont bien positionnés et ils se distinguent par leur rapport qualité-prix. Il y a des points positifs aussi sur la marque que je voulais évoquer. Je ne savais pas exactement comment le mettre dans la vidéo, mais ça, je trouve que c'est intéressant de le dire. C'est des anciens coureurs pro, donc du coup, Axel et Arnold Crochard qui ont fondé cette marque. Et ils sont toujours passionnés par le vélo. Alors ça, je vous jure, c'est rare. Et ils sont passionnés par le vélo et attachés vraiment à la qualité. Par exemple, là, j'ai l'exemple de cette housse de vélo. Pour moi, je trouve que c'est un exemple qui est quand même assez parlant. Parce que j'étais avec le cofondateur de la marque et il m'expliquait toute la difficulté qu'il avait à choisir ou à trouver quelqu'un qui propose une bonne housse avec la bonne qualité du textile, des fils qui soient assez fins mais en même temps qui soient endurants, donc qui soient jolis et qui résistent dans le temps, ainsi de suite. Et là je me suis dit, mais sérieusement, qui se pose autant de questions sur une housse de paire de roues? Donc voilà, apparemment Legend Wheels sont ces personnes-là et c'est tout à leur honneur. Allez, en conclusion, quel est mon verdict sur cette paire de roues? Elle est vraiment légère, réactive, un vrai plaisir, franchement, pour moi, à utiliser. Le seul parcours sur lequel elle ne serait pas utile, on va dire, ce serait sur un contrôle à menthe de plaine extrêmement rapide, mais c'est logique, hein, c'est des roues polyvalentes. Elles grimpent bien, elles sont agréables, c'est des bons compagnons de quotidien, de courses, de sorties rythmées, de sorties club, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je vous propose de retrouver mon code créateur, donc AugustinRide5, qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur tout le site Legend Wheels. Et après, si jamais vous voulez bénéficier du service location, sachez que la marque propose ceci. Donc je sais pas, vous avez une occasion rêvée en tête, vous voulez avoir toutes les chances de votre côté pour faire une belle course, pour faire un beau voyage, que sais-je. Voilà, vous pouvez simplement louer ces roues ou n'importe quelle roue pour la durée que vous voulez sur le site Legend Wheels. Allez, c'est Augustin, pensez à bien vous abonner à la chaîne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine. Ciao, ciao.